son naissance, le mariage de 2 enfants du pays, Paul Guillaume de la ferme de Saint-Marcel avec Annette Audemars de la ferme du Marquis. Rendez-vous à la chapelle Sainte-Anne, samedi prochain à 11h. Et après, suivant la tradition, on boira et on mangera à la santé des dons, dans la cour du château de Monsieur le Marquis. On se le dit. Non, j'y vais pas. Allons bon, tu es pourtant le cousin de la femme du frère. Un problème de micro. Qu'est-ce que tu veux? Il y a trop de gens. Mais il y aura mangé pour tout le monde. Et surtout de quoi lever le coude. Tu te souviens du petit vin rosé de la vigne de Guillaume? Je sais. La dernière fois que je suis allé rencontrer, nous étions 14. Ah, je vois que tu ne fais pas tout pour le sauvage. Et nous avons bien mangé, puis. Je sais que tu as bon appétit. Tu dis j'adorais des pierres. Et qu'est-ce qu'il y avait de bon? Eh ben, il y avait un civet de lièvre. Bah, rien que d'en parler, tiens, j'en salive encore. Un lièvre d'au moins 4 kilos, avec de la sauce bien noire, kidnappé, bien le morceau. Et dis donc, et un fumé, je te dis que ça. Et avec le civet, vous aviez quoi? Avec le civet, attends. Ah, il y avait une 12aine de brises. Au bout de genièvre, rôti à la cheminée sur des tapis bien juteuses. Je me suis léché les doigts à m'en user la peau. Ajoute à ça, ail et au persil, arrosé d'une bouteille de rouge de la coopérative de 15 ans. Un bon repas de chasse. Tu as dû te régaler les autres avec toi. Mais dis-moi, Augustin, à ce banquet, tu m'as dit que vous étiez 14. C'était qui les anciens du régiment? Attends. Si tu enlèves des coups de vie, bah, il y avait le lièvre et moi. Oh, sacré Augustin. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame France. Je vous ramène votre chapeau, ma Lisette. Est-ce que c'était bien, hein, les petites infirmeries de Jean-Antoine? Surtout quand ça fait qu'il allait se réincarner dans un pays de choses. Moi aussi, ça m'a changé. Je peux me demander en quoi il allait revenir. Sûrement un tailleur, hein, avec tout le costume qui taille à tout le monde. Sa mère, elle a dit qu'il aimait trop le village pour ne pas y revenir. Bon, elle a dit ça? Bien, regarde, il revient déjà. Il revient déjà, comment ça? Là, dans l'urne, c'est sa femme de ça. C'est pas possible. Oui. Eh bien, il s'est fait incinérer. Comme Jeanne d'Arc. Comment c'est possible? Maintenant, ça a changé. On n'a pas que la personne soit morte pour l'incinérer. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Comment ils vont faire? Tout ça marche. Les costumes qui taillent là, tout le monde. C'est ça, Antoine. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ah bien, on va les semer dans le chapelet. Pourquoi? Parce que j'ai la salle. Et puis, c'est bon, on a l'incarnation. Ben moi,
Regardez les marcarés. Avec toutes les voitures, enfin tout le monde. Qu'est-ce qu'il en a envoyé? Bon, demandez parce qu'il y a quelqu'un au bar qui attend. Ah, d'accord. Bon. Ah, oui, ça, un peu plus rapide. Et bonjour. Oui, ils sont allés pour les belles. Pas patient, quel courage. Salut Marcel. Tu vas où la voir? Je suis un peu frustrée aujourd'hui. Je t'accompagne, tout le monde. Moi, Un petit crochet. Vous aurez mis devant là-bas, plutôt. Ça marche, tu me tiens. Mais oui, c'est elle. Même qu'elle portait un chapeau avec des fleurs, comme à la ville. Mais elle a stické sa plaque avec un chiffon jaune comme je n'avais jamais vu. Je disais qu'elle ferait bien pour moi pour assister mes cheveux. Je me donne mal les cheveux. Mais qu'est-ce que ça fait bien? Eh bien, je lui ai demandé ce que c'était ce chiffon jaune. Ça ne me donne pas de voir. Alors qu'est-ce que c'est? N'hésite pas à te le dire. Ah oui, ces gens du Nord, ils sont vraiment bizarres. Attention, hein. C'est moi. Ils sont vraiment bizarres. Je l'ai dit déjà, Gabi. Alors elle m'a dit, madame, que ça coûte cher. Elle a dit chez moi, tu crois que c'est possible ça? Ben c'est jaune. Oh, ces gens du Nord, quand même, ils n'ont pas de vergogne. C'est un gars qui va écorcher des Chinois pour essayer leur niveau. Vous dites le malheur. Avis à la population. Il est porté à votre connaissance la date de conscription des jeunes gens nés en l'an 33. Ce sera le 20 juin à Digne. Monsieur le maire mettra sa charrette à la disposition des trois jeunes gens concernés, mais demande un bénévole pour la conduire. Apporter un casse-croûte pour 3 jours. Toi, sûrement pas. Pourquoi? Rappelle-toi l'année dernière, je les ai amenés, histoire de leur faire faire leurs premières armes, dans un endroit que la police temporaire des collaborateurs l'épouse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils étaient contents, hein. Vous pouvez pas venir. Cette année, ça ne se produira pas. Allez, où? Oh, Jules. Il t'est commandé. Il t'assoit sur le nez, tu dois avoir le bon sec. Comment tu m'as dit? Mireille, vous ne servez pas, il faut le boire, s'il te plaît. Allez, moi je bois un coup, toi. Mais ça ne sera pas une refus, la même chose. Allez. Ah ouais, elle va chercher à voir une Bébé, Non, non, c'est suffisant. il y a chauffeur qui s'appelle. Allez. Il n'a pas l'air content. Fais. Allez, je crois. Viens. Viens t'asseoir. Lui, il n'a pas besoin de micro, il a une bonne voix. On est venu pour boire un coup avec toi. Hein. Il a entendu parler de toi. Je vais te dire de ne pas toucher à mes arbres. Parce que si tu les touches, moi je te fiche un coup de fusil. Arrête, Geoffroy, fais pas le méchant. Reste calme. Mais je suis pas méchant, mais ce que je dis, je le fais.
Écoute, Oui, il y a tout de même une solution, je ne sais pas moi. Écoute, écoute. pour un argent, et je te rends le bien. Moi, c'est pas que ça me plaise. Pourquoi moi? Je le voulais, le merveille. J'ai économisé sous par sous. J'ai préparé des plans nouveaux pour les replanter. S'il n'y a que ça à faire, moi je veux bien. Seulement, il faut que tu me rendes les 1200 francs de frais de notaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui me les dois. J'ai 15 000 francs. Je veux bien te rendre ton argent, mais seulement je ne l'ai plus. Je l'ai tout donné à la rente viagère. Ça fait que je ne l'ai plus. Mais je ne veux pas que tu touches à mes arbres. D'accord? De t'obstiner et de ne pas vouloir comprendre. Parce que tu le sais que je suis dans mon droit. Tu n'as qu'à demander à l'instituteur. Mais je me fiche de l'instituteur. Il sait peut-être bien lire dans les livres, mais ça c'est une affaire qui ne comprend rien. Et puis c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, hein. Voilà mon idée. Et il te dirait que je suis dans un bon droit. Dans mon bon droit. Et que mon bon droit est entier, absolu. Et que si tu ne veux pas comprendre, C'est moi qui. ben, je peux me faire accompagner. Attention. Les gendarmes? Oui, monsieur. Oh là là, les gendarmes? Mais ne me parle pas des gendarmes. Ne me fais pas penser aux gendarmes. Parce que si j'y vais, moi, aux gendarmes, oui, si j'y vais et que je leur explique la chose telle qu'elle est, et que je leur fais comprendre que tu veux arracher mes arbres, mais moi je te fais mettre en prison. Ah bon, tu me fais mettre en prison? Et si je ne le fais pas, c'est à cause de ta famille. Et tu veux te remettre en prison. Hein? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'arracher les arbres des autres. Tu as toi tes arbres. Ils sont à moi maintenant. Hein? Mais bien sûr. Des arbres que j'ai plantés. Mais tu deviens fou, mon pauvre France. Mais qui c'est qui te donne des idées pareilles? Écoute, Geoffroy, qu'est-ce que nous sommes allés faire avant-hier chez le notaire Ariès? Ah, je savais qu'il n'avait pas oublié, hein. Alors, c'est parce qu'on a signé 4 mauvais papiers chez un notaire qui a une tête de rat que M. Fons a le droit de venir de mon verger et ravager tout. Je l'ai acheté. J'ai payé. J'ai le droit. Il a le droit, les arbres, des arbres que j'ai achetés, moi, à la foire de Valençol, que j'ai trimballé sur mon dos, que j'ai creusé des trous, que j'ai charrié du fumier, que chaque fois que j'ai dû couper une branche, c'est comme si que je me coupais un bras. Et toi, tu crois avec de l'argent, tu peux acheter tout ça? Tu crois qu'avec de l'argent, tu peux tout payer? L'argent ne paye pas tout, je crois, mais il peut payer des arbres. Surtout que des arbres comme les tiens, écoute, ils ont 30 ans, tu as eu le temps de les aimer. Oui, seulement nous, quand on meurt, c'est pas fini pour nous. Mais les arbres, eux, il n'y a pas de paradis. Quand ils meurent, ça devient du bois. Tu sais bien que la mort naturelle d'un péché, c'est de mourir au bout de 10 ans. Les tiens, ils ont 20 ans de plus. C'est des Mathusalem. Des Mathusalem, des Mathusalem. Justement, c'est parce qu'ils sont vieux qu'il ne faut pas leur faire du mal. Mais personne ne veut leur faire du mal, je ne veux pas leur faire de mal, moi. Personne ne veut leur faire du mal, mais tout le monde veut les arracher parce qu'ils font plus de fruits. Et naturellement, c'est pas pour faire de la peine à tes arbres qu'on veut les arracher, mais c'est parce qu'ils font plus de fruits. Eh bien, si tu étais tard que ça, les fruits, t'as qu'à aller les acheter chez l'épicier. Ah, ne t'es pas À la là. supérette, hein. T'es pas là. T'es pas là. T'es fou. Et pourquoi? Mais parce que les arbres ne sont pas des personnes. Les arbres, c'est pas des personnes. Ben non. Et depuis quand? Alors écoute, je te dis que ces arbres, ils sont très vieux. Ils ne font plus de fruits, c'est vrai. Mais si on les laisse tranquilles, ils pourront vivre encore 15 ans peut-être, ouais. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, qui c'est qui va me faire nourrir? C'est toi. L'argent que j'avais, je te l'ai donné. Hein? C'est toi qui vas me nourrir. Oh, alors du compte de guerre, ouais. Eh ouais, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Mais tu parles toujours de toi, mais moi je me fous de toi. Tu as qu'à crever, mon petit.